Salutations, ici Ed Blast Mode. Aujourd'hui, je vais vous faire la revue d'un blaster sorti en 2020, le Nerf Rival, le Knockout, que voici. Donc, dans le packaging, il était fourni bien évidemment la notice, le blaster et, incroyable mais vrai, 2 munitions. 2. Moi, personnellement, c'est mon deuxième, parce que mon premier, je l'ai acheté en France. Et j'ai eu le souci d'avoir le blaster qui tire entre 71 fps et maximum presque 80 fps. Maximum c'était 78.1. Franchement, là celui-ci je l'ai eu en Allemagne et sincèrement je ne le regrette pas parce que d'origine il tire à minimum 90 fps et maximum on peut aller jusqu'à les 95 fps, c'est plutôt correct je trouve. Voyons les spécificités de ce blaster. Donc ici on a une belle couleur Rival, donc là c'est bien mis en couleur, et là ils ont oublié. Pas assez peinture à mon avis. Donc vous avez un organe de visée à l'avant, mais pas d'organe de visée à l'arrière. Vous avez un rail de personnalisation type Nerf Rival, à savoir que si vous avez des accessoires Nerf, ils peuvent se mettre quand même dessus. Exemple, visée Modulus, avec le fameux point vert. Voilà, plutôt pas mal. Alors vous avez deux solutions, soit vous le mettez comme ceci et vous le clippez, ça tient bien, ça tient, vous voyez, il n'y a pas de souci. Ou vous avez la deuxième solution qui est tout simplement de le faire glisser tout simplement. Bon, bien sûr, quand vous visez avec, le canon est ici, la lumière est au-dessus. Mais vous pouvez mettre aussi, bien évidemment, par exemple, la lunette du Phoenix 2.0. Et regardez, ça fait plutôt pas mal. Comme vous pouvez voir, ça tient plutôt bien. Donc vous savez que maintenant, même sur le Knockout ou même sur les autres rivals, vous pouvez mettre vos accessoires Nerf dessus, standard. Vous avez un bouton ici pour, quand vous le mettez, vous bloquez la gâchette, ici vous débloquez. Ici vous avez un bouton ici et un bouton de l'autre côté, c'est un bouton ambidextre. Donc une fois que vous l'avez baissé, le canon sort tout simplement pour pouvoir charger le blaster. Ici en dessous vous avez le système de chargement. Une fois qu'il est chargé, vous avez ici, aussi bien ici que de l'autre côté, comme quoi il est chargé. Bien évidemment ici vous ne pouvez pas tirer, il faut remettre la pompe de chargement à sa place d'origine, et là seulement vous pouvez tirer. Vous avez quand même la particularité, comme sur le Heracles, avoir un système ici pour mettre les balles dessus, et sincèrement vous pouvez même faire ça, ça ne s'en va pas. Sincèrement bien conçu, franchement ils ont eu vraiment une très bonne idée de les mettre comme ceci, franchement génial. Une fois que vous avez tiré, hop, vous mettez, vous tirez et c'est reparti. Franchement bien conçu, très très bien conçu. Que moi personnellement, ayant acheté un autre, le tout premier quand il est sorti en France, je l'ai acheté de suite. Le voici, c'est exactement le même, à la seule petite différence c'est que je l'ai légèrement modifié, je ne l'ai pas débridé, j'ai juste au niveau du canon démonté le système pour pouvoir que le canon sorte beaucoup plus fort. Vous voyez, comme ceci. Et vous allez me demander, mais pourquoi faire? Eh bien tout simplement parce que j'ai imprimé un holder où on peut mettre jusqu'à 22 munitions Nerf dessus, et en fait vous voyez il y a une encoche, vous le mettez sur l'encoche, vous avez votre système et en fait la balle descend automatiquement dedans. Moi j'ai juste à tirer comme ceci, à refermer et à tirer, et je peux faire comme ça, ça et ainsi de suite. J'ai une cadence de tir beaucoup plus conséquente que avec son système original. Bien sûr, je vais faire un test de performance avec celui allemand et celui français. A tout de suite pour les tests de vélocité. Nous revoici au test de vélocité, donc avec celui-ci que j'ai acheté en Allemagne. Voyons voir les performances qu'on a avec.
92,1. Maintenant, on va faire avec un tir avec celui-ci. Et vous allez voir la différence. 73,8. Oui, vous rêvez pas. 73,8. On a du mal à atteindre les 80 FPS avec. Donc ici, on rajoute la munition. Et plutôt fun à utiliser quand même. 88,8. Ça dépend aussi des munitions utilisées. Donc, on va passer avec celui français. 75,1. Pour dire que les qui sont achetés en France, ils sont vraiment bridés de chez Bridé. Donc là, on fait avec celui que j'ai acheté en Allemagne. 11,1. C'est un bon rival. Personnellement, je vais certainement le modifier aussi celui-là. 78,3. Pour dire que celui français et celui qui est acheté en Allemagne, j'ai beaucoup plus de puissance avec celui-ci qu'avec celui-ci. Et maintenant, celui-ci est passé à, au lieu d'être à monocoup, maintenant, on peut avoir jusqu'à 22 billes, voire 23, une dans le chargeur, plutôt intéressant. Maintenant, nous allons passer au test de tir sur cible, puis de distance. A tout de suite. Nous revoici au test de tir sur cible. Alors, entre bien évidemment la caméra et la cible, il y a 10 mètres. Donc, on va y mettre sa balle. Viser avec ça, c'est pas évident. Il n'y a pas de bidon visé. La tête. Je saute. Le corps. La main. Encore la main. Et la dernière balle. Ah, là, sur le côté. Non, nous allons passer au test de distance. Donc, avec celui-ci et avec celui avec le holder de 22 munitions. Pour voir la performance maximum qu'on peut faire avec celui-ci à 91 fps max et 78 voire 80 fps l'autre modèle. A tout de suite pour les tests de distance. Nous revoici au test de distance. Alors on va essayer avec celui-ci à 91,8 fps et celui-ci qui est à 70 fps avec son holder de 20 billes, mais là j'en ai mis que 5. Donc c'est parti. Avec celui-ci, comme le vent s'est calmé, je vais faire 2 en tir tendu. Donc eux c'est des billes jaunes, l'autre blaster c'est des billes bleues AccuStrike. Donc voyons voir ce que ça donne en tir tendu. Joli, là j'atteins les 25 mètres. Ah, là j'ai atterri sur les 20 mètres, mais le projectile atterrit sur un obstacle. Donc là j'ai passé 2 munitions en tir en cloche pour voir le maximum de portée qu'on peut faire avec. « 20 mètres » et elle est revenue parce que elle a atterri sur mon arceau. 30 mètres pile, on a atterri sur 30 mètres pile. Pour l'instant, avec le 91,8 fps,
on atteint en cloche 30 mètres et en tir tendu 25 mètres. Plutôt correct. Non, je vais passer avec l'autre blaster qui est à 78,2 fps, minimum et 81,2 fps pour voir les portées maximum en tir tendu et en tir en cloche. Alors, vous voyez, celui-ci, c'est des billes Ecu-Strike. Tir tendu. Tir tendu, on arrive à 20 mètres. Il atterrit sur 20 mètres. « 22 mètres. Là, on va essayer en cloche. On va voir le maximum de portée. On est dans les 18 mètres. Ça n'a pas été loin celle-là. Et la dernière en cloche. Ah, là on était un peu plus loin, on était à 25 mètres. Donc la moins loin en cloche c'est 18 mètres et la plus loin c'est 25 mètres. Plutôt correct, malgré que c'est un 81,2 fps max et que l'autre c'est 98,2, qui est beaucoup plus puissant et ils n'ont pas été débridés. Ils ont toujours leur bride. Donc maintenant on va passer à la conclusion de ce blaster. A tout de suite. Nous revoici à la conclusion de ces blasters, le No Out. Sincèrement, dans le packaging, quand vous recevez le blaster, mettre que 2 balles pour un monocoup, c'est plutôt pas mal. Mais vaut mieux en avoir 5, 2 d'un côté, 2 de l'autre, et bien évidemment, la 5e dans le canon. Ça aurait été plutôt pas mal. Mais malheureusement, le packaging, que ce soit le packaging allemand ou le packaging français, c'est exactement la même chose. Vous avez 2 balles avec le blaster. Franchement, ce blaster, je vous le conseille. Moi, personnellement, j'ai déjà fait une modification, ma première modification qui date de 2020, celui-ci. Avec mon imprimante 3D, j'ai fait le holder pour mettre 22 billes dedans. Et c'est plutôt pas mal parce que maintenant, j'ai plus besoin de faire grand-chose. Je fais ça, je tire, hop, et je peux tirer sans aucun souci. Que là, ici, celui-ci, il faut l'ouvrir, mettre la bille, refermer, tirer, enclencher. Bien sûr, celui-ci est beaucoup plus puissant. Et tirer. Bien sûr, faut pas tirer à vide. Hein. Je déconseille fortement de tirer à vide avec. Moi, personnellement, c'est un super blaster. Franchement, moi, je vais bientôt, sur celui-ci, faire aussi une modification, mais pas comme ce système-là, mais un autre système que je vais vous présenter, que j'ai fini d'imprimer pas plus tard qu'aujourd'hui. C'est ce système-là, regardez. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? En fait, cette partie-là, la partie rouge, je l'enlève et je remplace par cette partie-là avec mes rails Picatinny que j'ai fait de chaque côté. Je vous mettrai bien évidemment le fichier quand je ferai la vidéo de ce petit mode. Et la particularité, c'est que ici vous avez un petit loquet ici à retirer vers l'arrière. Vous mettez un chargeur worker. Si vous avez des chargeurs short dart zone, ça marche aussi. Il suffit simplement de le mettre dedans. Alors l'intérieur, tout l'intérieur ici, c'est de l'aluminium. Et après, il suffit tout simplement de renclencher ici. Et là, à l'intérieur, vous pouvez voir, c'est un SCAR que j'ai mis dedans. Aluminium. Et après, vous chargez et vous tirez. Et aussi simple que ça. Et ça va faire à peu près ceci. Franchement, plutôt pas mal. Bien sûr, j'en ferai la modification en vidéo que je sortirai peut-être ce mois-ci ou peut-être le mois prochain, je ne sais pas encore.
Voilà, sincèrement, c'est des excellents blasters, même ne serait-ce que modifiés. Si pour ceux que ça intéresse, la modification avec un holder de 22 billes, je mettrai bien évidemment le fichier STL. Pour ceux que ça intéresse. On passe à un monocoup, à un blaster qui peut tenir jusqu'à 22 billes, voire 23 dans le canon. Franchement, sincèrement, c'est que du bonheur avec cette petite modification. Personnellement, je ne trouve rien à redire. Peut-être le système de chargement qu'il faut tirer, le repousser et seulement charger la balle, refermer et ensuite tirer. Sincèrement, disons que en partie, si vous faites des blaster games, c'est la solution en dernier recours. Par contre, à faire avec ce système-là, franchement, sincèrement, hop, et là où vous êtes tiré, c'est dans ce tir plutôt correct. Là, c'est beaucoup plus rapide avec ce système-là que avec son système d'origine. Bien sûr, je vous mettrai le lien pour l'avoir en STL et dans le fichier STL, là où vous allez pouvoir regarder comment modifier justement le canon pour pouvoir qu'il sorte beaucoup plus loin, sans forcément découper la paroi qui est ici. Regardez ici, normalement, il y a certaines personnes le découpent plus fort. Moi, sincèrement, je préfère de le faire comme ceci. La balle vient automatiquement dans le canon, vous refermez, vous tirez. Franchement, sincèrement, que du bonheur avec cette petite modification. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas la petite cloche de notification pour ne rien rater de mes nouvelles vidéos. Sur ce, c'était Ed Blast Mode. Salutations amis terriens et à la prochaine.